Bonjour à tous, ici Épi d'Azachou et Pomme d'Épi. Nous débutons aujourd'hui le premier âge qui correspond à la troisième période de l'histoire du monde de Tolkien. C'est la première ère qui connaît le cycle de la Lune et du Soleil. Nous retrouverons principalement les événements qui se déroulent en Beleriand avec les Noldor de la lignée de Fëanor, venus récupérer les Silmarils aux mains de Melkor, qu'on appellera d'ailleurs plutôt à partir de maintenant Morgoth, de son nom elfique, mais aussi les Teleri, ceux qui n'ont jamais été à Valinor, établis dans le royaume de Doriath. Mais en réalité, lors de la première course du soleil, un nouveau peuple s'éveilla en terre du milieu. Les hommes firent leur apparition en île Dorienne, ce sont les derniers enfants d'Ilúvatar. Bien qu'on ignore où se situe précisément l'île Dorienne, on sait qu'il s'agit d'une terre à l'est de la terre du milieu, et les hommes partirent pour l'ouest, là où le soleil les guidait. Pendant ce temps, chez les Noldor, Fingolfin, demi-frère de Fëanor, qui avait été abandonné par lui en Valinor, arriva enfin en terre du milieu. Avec ses troupes, il avait marché dans le froid du détroit d'Elcaraxé et était parvenu à rejoindre le Beleriand. Fingolfin décide, avec son peuple, de s'installer au bord du lac Mithrim. Ce lac était dans la région nord-ouest du Beleriand, à Iclum. Le fils aîné de Fingolfin, Fingon, part alors à la recherche de Maedhros, le fils de Fëanor qui avait été capturé et enchaîné par Morgoth. C'est avec l'aide de Torondor, le seigneur des aigles au service du Vala Manwë, que Fingon parvint à libérer Maedhros et que tous deux rentrèrent sains et saufs à Iclum. Fingolfin, promu alors haut roi des Noldor, décida de réunir les elfes du Beleriand dans une grande fête. Ceux qui ont connu la lumière des arbres de Valinor répondirent présents à l'appel, ce sont les Noldor bien sûr, mais aussi ceux qui n'avaient jamais quitté la terre du milieu, les Sindar, comme par exemple Círdan le Charpentier. En l'an 50 du premier âge, le Vala Ulmo vint troubler les rêves de Finrod et Turgon, les incitant à bâtir de secrètes forteresses pour leur peuple, en prévision des jours sombres qui approchaient. Pour rappel, Finrod c'est le frère de Galadriel et Turgon c'est leur cousin. Finrod et Galadriel partent d'ailleurs quelques années plus tard pour Doriath et s'installent auprès du roi Thingol. C'est à cette occasion que Thingol révèle l'existence à Finrod des cavernes de Narog. Le Narog, ou la Narog, c'était une rivière. Ces rives étaient très escarpées par endroits et des grottes naturelles s'étaient formées. C'est dans une de ces grottes cachées que Finrod entame la construction de sa forteresse, Nargothrond. Il travailla avec des nains qu'il appelait Felagunddu, le creuseur de cavernes. Et c'est pourquoi il garda ce surnom Felagund. On parle d'ailleurs souvent de Finrod Felagund dans les récits, au lieu de juste dire Finrod. Finrod a donc construit sa forteresse secrète comme le Vala Ulmo l'avait conseillé, mais Turgon, son cousin, fils de Fingolfin, ne s'était toujours pas mis à l'œuvre. Ulmo apparaît alors à nouveau devant Turgon et lui parle encore de la nécessité de bâtir une forteresse. Il le guide alors vers un lieu caché de tous et Turgon se met en route. C'est alors que commence la troisième grande bataille de Beleriand. Les princes Noldor repoussent les troupes de Morgoth et débutent le siège d'Angband. Pendant toute la durée du siège de la forteresse sombre, les serviteurs de Morgoth ne sortent quasiment plus d'Angband. C'est une paix mitigée qui dure près de 400 ans. Et pendant ce temps, Turgon, sur les bons conseils d'Ulmo, entame secrètement la construction de Gondolin, sa forteresse cachée. La cité n'est accessible que par un passage souterrain ou depuis le ciel, complètement encerclé par de grandes montagnes. En l'an 260 du premier âge, les elfes du Beleriand virent apparaître une créature maléfique qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. C'était Glaurung, le père des dragons, sorti des profondeurs d'Angband. Contrairement aux autres dragons qui naîtront par la suite, Glaurung était dépourvu d'ailes donc il ne pouvait pas voler, c'était plus un grand ver. Les elfes furent terrifiés en le voyant, mais il était encore jeune et pas suffisamment cuirassé pour encaisser leurs flèches. Il retourna à Angband attendant son heure. Dans les années 300, les premiers hommes arrivèrent en Beleriand. Les hommes sont alors appelés les Édains par les elfes. Il existe 3 familles d'Édains, le peuple de Béor, le peuple de Halet et le peuple de Hador. La maison de Béor est la première arrivée, et ils font la connaissance de Finrod Felagund et de son peuple. Aredel, fille de Fingolfin et sœur de Turgon, désespère de rester à Gondolin, la cité cachée de son frère. Elle décide de partir, mais se perd dans la forêt. Et c'est là qu'elle rencontre Éol, un elfe solitaire qu'elle épouse. On sait peu de choses sur l'elfe Éol, aussi appelé l'elfe noir. C'est un personnage relativement mystérieux.
Il s'agit d'un Teleri qui aurait ensorcelé entre guillemets Aredel pour qu'elle l'épouse, mais il la retiendrait prisonnière en fait dans la forêt. De cette union naît quelque temps plus tard Maeglin. En l'an 445 se déroule la 4e grande bataille de Beleriand. Sauron prend d'assaut Minas Tirith sur Tol Sirion. Rien à voir avec la Minas Tirith du Gondor, c'était une haute tour construite sur l'île de Tol Sirion au milieu du fleuve Sirion. À cette occasion, l'île est renommée Tol in Gorloth, l'île des loups-garous, parce que Sauron prenait parfois l'apparence d'un immense loup-garou. C'est la fin du siège d'Angband. Cette bataille, où combattent dragons, orques et autres serviteurs de Morgoth, se solde par une défaite cuisante des elfes. C'est pendant cette guerre qu'un homme de la maison de Béor sauva la vie de Finrod. Pour le remercier et en gage d'amitié, Finrod lui donna son anneau. Cet homme s'appelle Barahir. Lors d'une bataille, Fingolfin meurt de la main de Morgoth, tué par le marteau des enfers, Gronde. Et Fingon, son fils, devient le haut roi des Noldor. Fingon veut protéger son propre fils, Eärenion, en l'envoyant auprès de Círdan, au sud-ouest du Beleriand, le plus loin possible des conflits. Eärenion sera plus tard connu sous le nom de Gil-galad. Les femmes et les enfants du pays de Béor partent pour le sud. Les derniers survivants, Barahir et ses 12 compagnons, restent et luttent contre l'avancée des orques. Les orques attaquent peu de temps après le Brétil qui était devenu la demeure des hommes du peuple de Haleth. Et Luthingol envoie Beregg Cuthalion, le chef des gardes de Doriath, prêter main forte au peuple de Haleth. En l'an 460, Sauron débusque le repère de Barahir et de ses 12 compagnons. Ils sont tous tués sauf un. Le fils de Barahir parvint à s'échapper, il s'appelle Beren. Quelques années plus tard, Beren rencontre Luthien dans une forêt du royaume de Doriath. Il est immédiatement envoûté par son charme et tous deux tombent amoureux l'un de l'autre. Comme le veut la tradition, Beren demande alors une audience avec le père de Luthien et Luthingol. Mais Thingol est furieux qu'un simple mortel demande la main de sa fille. Pour se débarrasser de lui, il lui promet la main de Luthien à condition que Beren rapporte un Silmaril, un des joyaux de Fëanor que Morgoth lui avait volé. Beren quitte donc Doriath et part à la conquête d'un Silmaril, déterminé à obtenir la main de Luthien. Mais il rencontre au préalable Finrod Félagun, celui-là même que son père Barahir avait sauvé lors d'une bataille. Finrod suit Beren dans sa quête avec 10 autres compagnons. Luthien, de son côté, ne reste pas les bras croisés à attendre. Elle s'échappe de Doriath avec pour seul but d'aider Beren dans sa tâche. Mais elle est capturée par 2 des fils de Fëanor, Celegorm et Curufin. Celegorm était tombé amoureux d'elle et prévoyait de l'épouser. Luthien parvint tout de même à s'échapper grâce à Huan. Huan, c'est un chien, mais c'est pas n'importe quel chien. Donc Huan, c'était un chien de chasse qui appartenait à la meute du Valar Oromé, et c'est Oromé qui en fit cadeau à Celegorm, et donc le chien suivit le fils de Fëanor dans son exil en Terre du Milieu. On lui prédit qu'il mourrait après avoir rencontré le plus grand loup de la terre. Insensible à la magie, rien ne pouvait échapper à son odorat. Il était sans âge et n'avait pas besoin de repos. Il comprenait également le langage des hommes et des elfes. Il put même parler à 3 occasions au cours de sa vie. Et bref, ce gentil chien sauva Luthien et tous deux partirent aider Beren. Mais pour Beren, de son côté, ça se passait pas super bien. Il s'était fait capturer par Sauron et ses loups-garous à Tol in Gorloth, et Finrod Félagun, qui l'accompagnait, est tué à cette occasion par Sauron. C'est à ce moment-là que Luthien et Huan arrivent et libèrent Beren. Les 3 acolytes sont maintenant prêts à affronter Morgoth lui-même pour récupérer un Silmaril. Mais devant la forteresse d'Angband veille le plus puissant des loups-garous, Carcharoth. Alors la prononciation est tellement bizarre que on dirait que je parle d'une carotte, mais ça s'écrit Carcharoth, mais je crois que le ch se prononce k en elfique. Donc je pense que c'est Carcharoth, quelque chose comme ça, mais ça fait carotte. C'est triste. Donc lui, Carcharoth, c'est le plus puissant des loups-garous. Luthien parvint à l'endormir grâce à un charme, et elle en fit de même pour Morgoth. Donc Beren profita de ce moment-là pour récupérer un Silmaril sur la couronne de Morgoth avant de s'enfuir. Mais Carcharoth s'éveilla au moment où les 3 avec le chien étaient en train de s'enfuir. Carcharoth trancha la main de Beren et avala le Silmaril. Mais le Silmaril lui brûla les entrailles car, rappelez-vous, seul un être pur peut toucher un des joyaux. Rendu fou par la douleur, le loup-garou partit jusqu'au royaume de Doriath,
où il blessa mortellement Huan et Beren avant de sombrer à son tour. C'est ainsi que Huan mourut, c'est lui qui le tua. Quant à Beren, le roi Thingol lui accorda la main de Luthien face à ses exploits, mais Beren finit par succomber à ses blessures peu de temps après. En l'an 467, soit 1 ou 2 ans après de mémoire après tous ces événements, Luthien rejoignit l'esprit de Beren dans les cavernes de Mandos. Ne pouvant vivre sans lui à ses côtés, elle avait décidé de mourir. Mais elle entama alors un chant splendide dans les cavernes de Mandos qui parvint à émouvoir le Vala juge des morts. Ce dernier redonna vie à Beren et Luthien accepta de devenir mortel pour le rejoindre en Terre du Milieu. Beren et Luthien retournèrent alors à Doriath et leur mariage fut célébré. Pendant ce temps, le fils aîné de Fëanor, Maedhros, crée l'Union de Maedhros, qui est la première alliance des peuples libres, des elfes, des hommes et des nains, et qui a pour but de lancer une offensive contre Morgoth. Seules les cités de Doriath et de Nargothrond restent en retrait, peu propices à combattre aux côtés des fils de Fëanor qu'ils ne portent pas dans leur cœur. C'est ainsi que débute la 5e grande bataille de Beleriand. C'est une bataille catastrophique pour les peuples libres. Le royaume d'Ithlum, au nord, tombe entre les mains de Morgoth. Fingon, le haut roi des Noldor, est tué. Son frère Turgon récupère le titre. Les nains qui avaient participé eux aussi à la bataille perdirent leur seigneur, le seigneur nain Azaghal de Belegost. Donc Belegost, c'est une des cités naines de l'Eredluin. Et donc Azaghal, il est mort en combattant le dragon Glaurung. Pendant la bataille, un homme du peuple de Hador se démarqua des autres. Húrin brilla au combat et tua 70 trolls de Morgoth. Ce dernier le captura pour connaître l'emplacement de Gondolin, la cité secrète, mais Húrin ne révéla rien, et Morgoth le maudit lui et sa descendance. La même année, la femme de Húrin, Morwen, envoya son fils Turin au royaume de Doriath, afin qu'il ne devienne pas un esclave des serviteurs de Morgoth. À Doriath, Elû-Thingol fait de Turin son fils adoptif. Le premier âge est maintenant très loin d'être terminé, mais j'ai peur que l'épisode soit très long. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on poursuivra la prochaine fois. Je vous souhaite donc de bonnes aventures à tous et à bientôt.